Si tu prépares un triathlon M, un half, un Ironman, cette vidéo est probablement la plus importante que tu regarderas sur la nutrition avant ta course. Parce que la majorité des athlètes qui préparent ces formats font une erreur que personne ne leur dit. Ils pensent leur nutrition par discipline. La natation, rien à faire. Le vélo, je gère. Course à pied, je prends des gels. Et cette logique-là, elle casse ta performance. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est comment penser ta nutrition comme une stratégie continue, de la natation jusqu'à la ligne d'arrivée. Et surtout, comment utiliser le vélo pour protéger ta course à pied. Parce que c'est là que se joue 80% de ta performance. Si tu ne me connais pas, je suis Florian Mouchel, diététicien nutritionniste du sport spécialisé en endurance. J'ai accompagné plus de 250 athlètes, triathlètes, ultra-trailers, marathoniens, cyclistes. Et avant qu'on commence, si tu prépares une course dans les 3 prochains mois et que tu veux construire une stratégie nutritionnelle claire, testée, individualisée, tu as le lien directement dans ma description pour que l'on puisse en discuter ensemble. Allez, on est parti sur la masterclass. Le triathlon, c'est une stratégie qui est continue et c'est pas, il ne faut pas voir les choses comme j'ai la natation ici, j'ai la partie vélo cyclisme ici, j'ai la partie course à pied ici. Non, c'est vraiment quelque chose qui arrive en continuité et il faut prendre de cette manière. Donc sur la partie natation, forcément, va pas y avoir d'apport énergétique à l'intérieur de l'effort. On va pouvoir venir prendre un gel 10 minutes avant le départ, mais à l'intérieur de l'effort, on va rien avoir. Par contre, il y aura toute la nutrition sur les 3 heures avant le départ de la course qu'il va falloir gérer. Sur la partie vélo, donc là, pour vous, c'est la meilleure fenêtre pour charger de manière intelligente et protéger la course à pied. Parce que sur le vélo, comme c'est une activité portée, au niveau digestif, on a une capacité de tolérance qui est beaucoup plus importante. Donc là, à ce moment-là, l'idée, c'est d'aller chercher le maximum de notre tolérance, potentiellement les 120 grammes de glucides par heure. Le fait de pouvoir aller chercher ce niveau-là, ça permet de préserver nos réserves énergétiques. Parce que le corps va utiliser en premier lieu ce qu'on va apporter par la nutrition à l'intérieur de l'effort pour protéger en fait nos réserves énergétiques qui sont situées au niveau de nos muscles, au niveau de notre foie. Donc en en apportant beaucoup, on réduit finalement la vitesse de diminution de nos réserves. Et ce qui permet donc sur la partie course à pied, là où on a un niveau de tolérance plus faible, là où on a un peu moins d'apport énergétique, de pouvoir avoir des réserves qui sont encore un peu plus importantes que si on avait moins d'apport sur le vélo. Donc ça, c'est un premier lieu. Également, comme c'est porté au niveau du vélo et que derrière, on passe sur la course à pied, qui est un sport où on va avoir du coup la foulée avec beaucoup d'ondes de choc au niveau digestif, il faut également prendre en considération que sur les 30 dernières minutes du vélo, on va commencer à réduire les apports et se positionner sur la tolérance, même en dessous de la tolérance de la course à pied. Donc, si vous tolérez un 120 grammes par heure sur le vélo et par exemple un 80 grammes par heure en course à pied, on va passer à du 75 grammes par heure sur les 30 dernières minutes finalement du vélo pour pas que vous commenciez la course à pied sur un niveau de tolérance du vélo et que vous ayez des problèmes digestifs. Puisqu'il faut entre 20 et 30 minutes pour que les glucides que vous veniez de prendre, que ce soit par la boisson, que ce soit par le gel ou par une barre, pour que ça soit absorbé. Donc la natation, c'est ce que je vous disais, on met ça en place, on fait attention à tout ce qui se passe avant. Pour le petit déjeuner, attention, on fait quelque chose qui est connu, qui est testé au préalablement. Dans tous les cas, on ne teste rien de nouveau, de ce qui n'a jamais été testé, que ce soit sur la nutrition avant l'effort, que ce soit sur la nutrition à l'intérieur de l'effort. Ça, c'est hyper important. Sur le vélo, c'est ce que je vous disais. Autre point là-dessus, ça va être intelligent également de pouvoir varier les sources alimentaires. Alors, la boisson d'effort, oui, mais également d'intégrer, donc, on a les gels, oui, mais attention, pas trop de gel, et d'intégrer tout ce qui est un peu plus solide, barres digestes, des pâtes de fruits, des gummies. Pourquoi pas trop de gel? Parce que c'est hyper important, parce que généralement, sur la partie course à pied, c'est là que vous allez intégrer beaucoup de gel. Donc, si vous intégrez également beaucoup de gel sur la partie vélo, en fait, vous allez avoir un phénomène de saturation qui peut se mettre rapidement en place dès le départ de la course à pied, et ce qui vous empêche de prendre beaucoup de glucides sur la fin de course, là où vous allez avoir également des besoins. Donc, c'est pour ça que c'est important de varier les textures sur la partie vélo pour pas avoir ce phénomène de saturation gustative et digestive rapidement sur la partie course à pied ensuite. Du coup, les 30 dernières minutes au niveau du vélo, c'est ce que je vous disais, on ralentit, on passe comme en course à pied au niveau de la tolérance. Et la course à pied,
L'idée, c'est d'avoir de la régularité et de venir sécuriser au niveau digestif. Donc, ne pas chercher à aller non plus trop haut sur les apports. Prendre en considération les différents tests que vous avez mis en place sur les entraînements et de se mettre en dessous de ces niveaux de tolérance, puisque vous avez fait un temps d'effort qui est déjà important, vous avez une intensité qui est importante, donc c'est également important de venir se mettre en dessous. Donc, si vous validez un 80 grammes de glucides par heure, potentiellement, on va venir se positionner plutôt sur un 70 grammes pour essayer d'avoir moins de problèmes ici. Repère pratique, on va également venir donc prendre des gels à intervalles réguliers selon notre objectif glucidique par heure. C'est pas non plus l'objectif de se dire je fais au feeling et en fait vous arrivez sur la partie course à pied et vous avez commencé à avoir l'énergie qui est moins bonne et là on va se dire il faut vite que je prenne un gel et au bout de 10 minutes c'est pas encore dingue et là vous reprenez un gel. Ce qui fait que vous prenez une trop grande quantité de glucides d'un coup et on arrive forcément derrière sur potentiellement des problèmes digestifs, encore une fois, ou une saturation trop importante qui va arriver dans 20-25 minutes derrière, mais qui va vous empêcher de bien finir la course. Donc, c'est important d'avoir son plan, de savoir combien je veux prendre de glucides par heure. Et du coup, en ayant cette référence-là, je sais que je dois prendre un gel toutes les X minutes. Et du coup, derrière, on essaye de garder la régularité. On essaye d'associer ça toujours avec de l'eau pour en fait que ça soit au niveau digestif, qu'on ait une bonne osmolarité, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de faire sortir de l'eau de l'intérieur de notre corps vers notre système digestif pour ensuite absorber les glucides, parce que les glucides ont besoin d'eau pour être absorbés. Donc ça, hyper important également d'avoir de l'eau avec soi à ce moment-là. Le sodium à anticiper, donc selon la chaleur et la durée, notamment au niveau du sodium sur, je pense, au triathlon de plus longue distance fait au niveau de cet été. Forcément, vous allez perdre beaucoup d'eau au travers de la transpiration. Cette eau comporte beaucoup de sodium. Si vous n'apportez pas de sodium, pas suffisamment, et que vous prenez que de l'eau pure, là, vous risquez notamment des crampes, notamment l'hyponatrémie liée à l'effort. Et forcément, c'est votre performance, encore une fois, qui va être impactée. Si vous arrivez à un phénomène de saturation, ce qui peut venir arriver, plan B digestif, on va commencer par venir espacer les prises. Donc, vos prises de gel, potentiellement, si vous les preniez toutes les 30 minutes, on va venir les prendre toutes les 35-40 minutes ici. Et, ou alors, on peut passer sur une boisson de l'effort si on l'a anticipé. Ou sinon, il y a également la solution du Coca-Cola qui passe bien, notamment chez de nombreux sportifs en fin de course, si elle est disponible et si elle est bien tolérée. Ce qui est important, c'est de ne pas chercher forcément à forcer la prise des produits alimentaires, parce que c'est là qu'on va augmenter le risque de nausée, de vomissement. Et forcément, une fois que ça arrive, là, c'est encore plus compliqué. Maintenant, tu as deux scénarios. Le premier scénario, tu pars avec une stratégie au feeling. Sur le vélo, tu gères. Sur la course à pied, tu prends des gels quand tu en as envie. À 10 km de l'arrivée, tu commences à te vider. Ton allure chute, tu passes en mode survie, tu finiras, mais loin de ce que tu valais vraiment ce jour-là. Et tu te diras, j'étais en bonne forme, mais j'ai craqué. Alors que le problème, c'était pas ta condition physique. Le deuxième scénario, tu charges intelligemment sur le vélo. Tu protèges tes réserves pour la course à pied. Tu arrives à T2 avec encore du carburant dans les jambes. La course à pied, tu l'attaques avec un niveau d'énergie qui ne se compare pas. Tu contrôles ton allure au lieu de la subir et tu passes les derniers kilomètres à accélérer pendant que les autres le survivent. La différence entre ces deux scénarios, ce n'est pas ta condition physique, c'est ta stratégie nutritionnelle et cette stratégie, on l'a construite en amont, pas le matin de la course. Donc l'hydratation, hyper importante également. On vient de parler donc des glucides, mais forcément vous arrivez sur la partie course à pied et même sur la partie vélo, ça va être hyper important de penser à bien s'hydrater et de pas de se dire j'ai mes glucides, mon hydratation, je vais avoir 1-2 bidons, ça va suffire. Non, ça va pas être suffisant. Donc dès la partie finalement du vélo, ça va être hyper important d'avoir de gros apports hydriques, puisque par heure d'effort, si je prends en considération une phase estivale, on va être sur généralement une perte de 1,5 litre, 1500 ml par heure, voire 2 litres par heure, sauf que vous allez jamais pouvoir les compenser. Vous allez potentiellement au mieux prendre 700, 800 ml par heure, ce qui sera déjà très bien,
mais ce qui crée un déficit. Et plus ce déficit s'accumule au fur et à mesure des heures, plus vous allez dans un phénomène de déshydratation. Et cette déshydratation impacte plusieurs facteurs. Ça impacte la perception de l'effort qui est augmentée. Vous avez la sensation que c'est beaucoup plus dur, à allure finalement égale. Vous avez une dérive cardiaque qui va être accélérée. Forcément, ça va jouer sur l'intensité et donc l'utilisation de vos réserves énergétiques. Vous avez les risques de troubles digestifs qui vont être amplifiés. Et forcément, derrière, tous ces facteurs amènent une fin de course qui est compromise. Donc, plus on peut aller chercher des apports hydriques sur la partie vélo qui sont importantes, et ça se travaille encore une fois à l'entraînement, ça se teste et on met en place les tests de tolérance aussi, plus derrière, en fait, on retarde cette déshydratation et plus on retarde, en fait, ces différents facteurs. Et sur la partie, donc là, c'est les repères au niveau du vélo, 500 à 750 ml par heure. Et sur la partie course à pied, c'est finalement la même chose. Vous avez des ravitaux qui sont à distance assez constante, qui arrivent fréquemment. C'est hyper important de bien gérer cette hydratation, de l'anticiper, que ce soit que vous ayez une flasque avec vous ou alors que vous utilisez potentiellement les gobelets des ravitaux. Ça, il faut également estimer, potentiellement, je dois venir prendre combien de gobelets ou alors combien de gorgées pour arriver à un certain niveau. Donc ça, c'est un objectif que vous pouvez venir vous mettre en place. Essayer d'avoir suffisamment d'apport hydrique. Et le sodium, on en a parlé tout à l'heure. Forcément, vous allez avoir des pertes qui sont hyper importantes. Donc, notamment, point de vigilance ici, c'est ce qui va être hyper important, c'est d'éviter d'en avoir pas suffisamment, mais également de ne pas en avoir trop d'apport en sodium. Le risque ici, c'est si vous faites votre stratégie sur la partie course à pied qu'avec des gels, faut bien prendre en considération la quantité de sodium que vous avez dans le gel. Vous allez avoir des gels qui vont comporter une quantité importante de sodium et vous allez avoir des gels qui, à l'inverse, ne vont en comporter que très peu. Par exemple, je prends l'exemple de Morten. Sur leur gel 160 avec 40 grammes de glucides, on n'a que 80 mg de sodium. Ce qui ne représente pas grand-chose quand en fait vos besoins sont plutôt de l'ordre de 1500 à 2500 mg sur une heure d'effort. Alors même si vous prenez 3 gels, vous comprenez bien que le déficit est hyper important. Donc ça va être fondamental de venir prendre potentiellement des gobelets avec une boisson avec des électrolytes ou du sodium à l'intérieur de votre effort. Ou à l'inverse, en fait, si vous avez des gels qui sont très concentrés en sodium, donc là je prends encore un exemple, Endurance, où vous allez avoir sur leur gel de 45 grammes 460 mg de sodium. Là, forcément, si vous commencez à en prendre 3 et que vous commencez à prendre que des boissons avec des électrolytes, forcément, vous risquez là l'effet inverse d'avoir trop d'apport en sodium. Et trop d'apport en sodium peut également entraîner des problèmes digestifs. Donc, bien réguler cette notion-là. Donc, enfin, suivant les différents formats, le format S, finalement, l'idée, c'est que vous avez déjà vos réserves énergétiques qui sont déjà présentes. Donc, c'est d'aller vers quelque chose de très simple. Donc, avec le petit déjeuner, une hydratation correcte avant le départ, éventuellement un gel avant le départ et une petite boisson glucidique sur le vélo si c'est nécessaire. Et derrière, ça sera bien suffisant. Les grands principes à retenir au niveau de la stratégie nutritionnelle, c'est vraiment d'anticiper, de ne pas attendre la sensation de faiblesse, de vraiment s'alimenter, d'avoir un plan, de tester en amont à l'entraînement. On ne teste rien de nouveau le jour J, donc on doit tout valider sur cette partie-là, d'avoir de la continuité à l'intérieur de l'effort, vraiment de penser à la nutrition comme une stratégie continue de l'arrivée, du départ à l'arrivée, et d'avoir un équilibre entre glucides, hydratation, sodium, et de vraiment bien réguler ça. Puisque finalement, tout ce que vous mettez à l'entraînement va vous permettre d'être performant le jour J. Par contre, le jour J, en fait, ce qui va vous permettre de vraiment atteindre votre objectif, ça va être votre capacité à avoir un bon pacing, de respecter votre stratégie d'allure et également de respecter votre stratégie nutritionnelle pour apporter suffisamment d'énergie pour performer. Enfin, donc on a à partir du format M et au-delà, donc là, la nutrition, elle commence vraiment à compter. C'est ce que je viens de vous dire ici. Et finalement, si vous écoutez des podcasts, chaque triathlète de haut niveau vont vous dire que la nutrition, c'est hyper fondamental. Et si ce n'est pas optimisé, s'ils commencent à avoir des troubles digestifs, là, c'est toute leur performance qui est morte. Pour résumer, en triathlon ou en ultra, la stratégie nutritionnelle ne s'improvise pas le jour J. Elle se construit, se teste, s'individualise.
Sur le vélo, tu charges intelligemment, jusqu'à 120 grammes de glucides par heure, parce que c'est là que tu construis ta course à pied. Sur les 30 dernières minutes du vélo, tu redescends progressivement, et sur la course, tu restes en dessous de ton plafond de tolérance. Tu maintiens la régularité et tu ne prends jamais de décision au feeling. 3 principes: anticiper, tester, planifier. Parce qu'à 35 km de ton Ironman, à 10 km de l'arrivée du half, ton cerveau n'a plus l'énergie pour improviser. Maintenant, je vais être direct avec toi. Tu vas probablement préparer cette course pendant 4, 5, 6 mois. Tu vas accumuler des semaines d'entraînement, des heures de sorties longues, des doubles séances, de la fatigue, des sacrifices. Et le jour J, en quelques heures, tout ça peut être réduit à néant par une stratégie nutritionnelle qui n'a pas été testée. Pas parce que tu n'étais pas en forme, parce que tu n'avais pas le bon carburant au bon moment. J'ai accompagné des athlètes qui avaient la condition physique pour atteindre leur objectif, qui, avant notre accompagnement, n'y sont pas arrivés pour ça. Et j'en ai accompagné d'autres avec exactement la même préparation physique où lorsqu'on a mis en place cet accompagnement, ils ont fini leur course en accélérant sur les 10 derniers kilomètres. La différence, ils m'ont dit, c'était la stratégie. Si tu prépares une course dans les 3 prochains mois, tu n'as aucune raison valable d'arriver au départ sans ça. L'audit de performance, c'est 30 à 45 minutes. On fait le diagnostic complet de ta situation, ton format, ta tolérance digestive, tes objectifs, ta charge d'entraînement, ce qui te limite, et tu repars avec un plan complet pour toi. Le lien, il est en description. La vraie question à te poser, c'est pas est-ce que je peux me permettre de le faire, mais plutôt c'est est-ce que je peux me permettre de ne pas le faire? Et d'arriver sur ma course en espérant que ça passe. Si tu as la réponse, tu as le lien juste en dessous, tu cliques dessus et tu réserves ton audit de performance. Je te dis à très vite.